Ajustement des prix de superchargeurs Tesla. Alors, Tesla déploie une série d'ajustements sur le prix sur l'ensemble de son réseau au Canada, on précise, hein, c'est pas en Europe. Alors, le réseau nord-américain de superchargeurs a livré 12 GWh d'électricité en une seule journée pendant le week-end de Thanksgiving aux États-Unis. C'est 6 fois la quantité d'électricité que l'ensemble du réseau mondial de superchargeurs Tesla a livré il y a seulement 5 ans. En juillet 2019, un mois record qui a atteint en moyenne 2,4 GWh par jour. Cette mesure a été annoncée par le directeur de Supercharge Max De Zeger en réponse à un commentaire sur la baisse des prix de superchargeurs aux États-Unis et en Europe jusqu'à 10 centimes par kilowattheure. De Zeger a confirmé les baisses de prix dans les deux régions, affirmant qu'elles étaient en partie dues aux économies et des coûts répercutés sur le client. Il s'avère qu'une partie de ces économies se sont également traduites par des baisses de prix au Canada. Il est intéressant de noter qu'il y a également eu des augmentations de prix. Il n'y a pas que des baisses, hein. Je vois qu'il y a une hausse là. À Kananaskis, 42 centimes à 47. Rockview, augmentation également, 58,63. Au Québec, par contre, ça a baissé d'environ 10 centimes le kilowattheure. En Ontario, 1 centime, c'est que dalle. Ah putain, et les noms qu'ils ont là-bas. Saskatchewan. Ça a augmenté. Colombie-Britannique, les prix du superchargeur sont passés de 40 à 36 centimes. Là, ça a baissé aussi. Donc, ouais, il y a quand même des hausses de prix, mine de rien. Bon, il n'y a pas que des baisses. Bon, je sais pas trop où ça en est en Europe. Est-ce que ça a vraiment baissé ou est-ce que ça fluctue selon les heures Dites-moi en tant que possesseur de Tesla, si vous avez des remarques à faire sur les tarifs en France, notamment. Ça pourrait être intéressant d'analyser ça.